Et on démarre avec donc le drame d'Arras. Selon l'intelligent d'Abidjan, hier, le général Nicolas Kouakou, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités suite à la tuerie dont a été la cible 6 agents des pompes funèbres d'Arras. Arras. Merci Marcelin. L'enquête est donc terminée. Les gendarmes incriminés sont arrivés hier à Abidjan et ont été déférés à la MAMA, c'est la maison d'arrêt militaire d'Abidjan, et poursuivis pour homicide volontaire. Selon le commissaire du gouvernement, les vrais braqueurs étaient à pied après leur forfait au cours duquel ils ont emporté près de 32 millions de francs CFA. Les gendarmes n'étaient pas du tout en légitime défense. Aucune des victimes n'avait une seule arme, a-t-il fait remarquer, ce qui démontre une exécution sommaire. Dans la foulée, le premier responsable du tribunal militaire d'Abidjan a annoncé que 27 agents des forces de l'ordre impliqués dans 19 faits de racket seront présentés devant le tribunal militaire d'Abidjan pour répondre de leurs actes dès ce jeudi. On va revenir sur l'alternance en 2020 au sein du RHDP. Et après les sorties des ténors, des grands partis, eh bien l'expression donne la parole aux plus petits partis. Soro Mamadou, président par intérim de l'UPCI, propose une primaire ouverte à tous les candidats se réclamant du RHDP, car dans une démocratie, seuls les militants doivent décider, dit-il. Yaya Fofana, porte-parole du MFA, affirme qu'on ne doit pas reprocher à un parti politique d'avoir une ambition, celle de conquérir le pouvoir d'État. C'est tout à fait légitime, mais il faut privilégier le dialogue, car nous sommes tous des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Seka Joseph, président du Parti ivoirien des travailleurs, pense que les uns et les autres doivent se calmer car 2020, c'est loin. Et enfin, Deli Mamadou de l'UDPCI affirme que son parti aura bien son candidat en 2020, un certain Mabri Touakeus. On va s'intéresser maintenant à une institution opaque, le Burida. Grâce à l'Inter, voici donc les clés du mécanisme de perception des droits d'auteur et leur répartition. Alors au titre des taxations, les petites structures d'exploitation telles que les radios communautaires et autres espaces de divertissement, c'est-à-dire les maquis et boîtes de nuit, payent 100 000 francs CFA par an, soit moins de 10 000 francs par mois. Les grandes radios commerciales, les plus connues, elles déboursent 10 millions de francs CFA par an, soit moins d'1 million de francs par mois. Alors une fois ces taxes perçues au Burida, le partage se fait selon le quantum de chansons des divers artistes. Et le Burida, à partir d'une playlist transmise par les différents exploitants, attribue en moyenne 100 francs par chanson jouée. Cependant, ces 100 francs n'iront pas directement au seul artiste, comme on a tendance à le croire, mais seront partagés entre les différents intervenants sur chaque chanson exploitée, c'est-à-dire l'auteur, le compositeur et autres. Alors malgré tout, nous dit l'article, la réalité est tout autre sur le terrain lorsqu'il s'agit de bénéficier pleinement de ces droits, en général en Afrique et a fortiori en Côte d'Ivoire. La législation et le mécanisme est source de conflits entre les organes de gestion et les bénéficiaires, sans oublier les nombreuses zones d'ombre qui demeurent, nous dit l'article. On parle de sport maintenant avec Nord-Sud et la question du jour, la SEC doit-elle conserver ou laisser partir Aristide Bancé? Alors un jeune homme interrogé répond, Aristide Bancé est un joueur international et il nous a permis de gagner le championnat, on doit le maintenir pour le bien de l'équipe. Un autre nous dit, il doit rester pour continuer ce qu'il a commencé. Et enfin, une troisième personne répond, s'il part, je ne pense pas qu'il y aura un meilleur joueur pour le remplacer. C'est donc un véritable plébiscite pour ce joueur. On part maintenant à l'international, alors qu'a lieu à Paris le procès des biens mal acquis dans lequel Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président, est jugé pour blanchiment et détournement de fonds publics. La fille et le gendre du président congolais, Denis Sassou Nguesso, ont à leur tour été mis en examen dimanche pour les mêmes motifs. Alors saisie par des associations anticorruption, la justice française enquête sur les fortunes de 3 familles de dirigeants africains, celle de Denis Sassou Nguesso au Congo, de Théodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale et d'Omar Bongo, le président gabonais décédé en 2009. Alors les magistrats financiers tentent de déterminer si leurs fortunes ont pu être bâties grâce à des affaires de corruption et à des détournements de fonds publics. Et on finit avec cette très belle initiative. Un Canadien de 10 ans est victime d'harcèlement à l'école et pour tenter de remédier au problème, sa mère a fait appel à des associations de motards. L'enfant est donc arrivé à l'école entouré de ses nouveaux amis sur de grosses cylindrées, tous vêtus de cuir, et il en a mis
plein la vue à ses petits camarades qui avaient pour habitude de l'embêter. Alors moi, ça m'a donné une idée pour la rentrée prochaine. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné à l'école, eh bien, sachez que Eva et Marcelin se feront un immense plaisir de vous y conduire, j'en suis sûre. Alors pour ça, il suffit de contacter la rédactrice en chef, Fatih Kadiga, par mail ou autre, qui elle transmettra. Et donc, je pense qu'à la rentrée, on verra Eva et Marco devant les établissements scolaires ivoiriens.